Bonjour à tous, aujourd'hui on se pose une question très simple, est-ce qu'on bronze à travers une vitre? Alors question très simple mais pour moi très floue, donc avant de révéler la réponse on va aller vérifier ça dans la rue, on va voir si c'est vraiment flou. Excusez-moi. À votre avis, est-ce qu'on bronze derrière une vitre? Enfin, est-ce qu'on peut bronzer derrière une vitre? Oui. Ouais, avec le reflet du soleil. Bah oui, je pense. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas derrière une vitre et si vous êtes derrière une vitre, quand il y a le soleil qui arrive sur votre visage, est-ce que vous allez bronzer de la même manière? Bah ouais, carrément, bien sûr que si, parce que le soleil il va taper contre la vitre, donc ça va refaire les reflets réflectants du soleil qui vont bronzer notre. Ça va être beaucoup. Ça chauffe, il n'y a pas d'UV. Ouais. Non, non, pas de la même manière. Pas de la même manière. Moins. Moins La tête plus le corps. Je pense que ça dépend. Ça dépend peut-être du type de vitre ou je sais pas, peut-être de l'angle des rayons, mais je dirais que oui, si on me demande, je pense que c'est possible. Ouais. Heureusement. Ok, bon bah merci beaucoup les gars, c'est super cool d'avoir répondu. Ok bah merci beaucoup pour vos réponses, c'est impeccable. Rien, au revoir. Ça vous plairait de lancer le générique? Oui, c'est parti pour le vrai du flou. Bon alors, c'est vrai ce mensonge ou pas? On bronze à travers une vitre? Oui! Enfin, oui, mais pas le but que vous pensez. En vérité, la réponse est un petit peu plus subtile. Prenons Michel, qui est en train de bronzer tranquillou derrière la vitre de sa maison, située par exemple ici sur la planète Terre. Bon, là vous avez le soleil qui émet de la lumière jusqu'à la Terre, et en l'occurrence jusqu'à la maison de Michel. La lumière du soleil est composée de rouge, de vert, de bleu, etc. mais aussi de rayons invisibles, comme par exemple les ultraviolets ou UV. Vous en avez déjà sûrement entendu parler puisque c'est eux qui sont responsables du bronzage. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs types d'UV. Il y a les UVA, les UVB et les UVC. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. En gros, les UVA provoquent un bronzage qui survient rapidement, mais qui ne dure pas très longtemps. Les UVB sont pour le coup responsables du bronzage, des coups de soleil et des brûlures générales liées à l'exposition du soleil. Et les UVC, quant à eux, ne provoquent pas grand chose puisqu'ils n'arrivent pas jusqu'à nous. Ils sont filtrés par la couche d'ozone. Heureusement parce que ce sont les plus nocifs pour notre organisme. Pour résumer, seuls les UVA et les UVB parviennent jusqu'à la vitre de Michel. Mais maintenant, que se passe-t-il lorsque la lumière traverse la vitre pour venir inonder le visage de Michel? Cette fois, ce sont les UVB qui sont stoppés par le verre de la vitre. Et donc au final, le seul candidat qui parvient jusqu'à Michel lui-même est l'UVA. Donc les conséquences d'une séance de bronzette derrière une vitre sont celles de l'exposition aux UVA, c'est-à-dire un bronzage rapide en termes d'arrivée comme de départ, une probabilité plus faible d'attraper un coup de soleil car ce sont les UVB qui en sont responsables, et en cas d'une exposition trop intensive et dépourvue de protection, un vieillissement prématuré. Et voilà les poulets, c'est la fin de la vidéo. Dorénavant vous pourrez bronzer un peu sans avoir besoin d'ouvrir la fenêtre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire de vrai du faux ou de vrai du flou.